Bonjour, ici Lapi Emo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un très grand homme, un homme qui est assez inspirant et qui a prononcé un discours élogieux qui était I have a dream. Je suppose que vous l'avez deviné, c'est Martin Luther King. Donc aujourd'hui, c'est la biographie de Martin Luther King. Pour ceux qui ne connaissent pas qui est Martin Luther King était un Afro-Américain qui a défendu la cause noire et qui défendait l'égalité des chances aux États-Unis. Dans ce livre, Martin Luther King retrace un tout petit peu sa vie. Ici, en lisant ce livre, je me suis rendu compte de quelque chose que j'avais lu précédemment, il y a de cela déjà quelques temps, dans le livre de Joe Dispenza, Rompre avec soi-même. Et Joe Dispenza, dans son livre Rompre avec soi-même, expliquait qu'il n'y a deux façons de changer notre vie. Soit c'est d'apprendre de nouvelles choses, soit c'est de vivre de nouvelles expériences. Et j'ai rencontré ces idées-là en lisant la biographie de Martin Luther King. Déjà, Martin Luther King, quand il était enfant, il explique que quand il était enfant, il avait un ami blanc avec qui il jouait de temps en temps. Et plus il grandissait, plus il se rendait compte que son ami blanc devenait distant. Et un beau jour, son ami blanc lui a dit, tu sais, il faut qu'on arrête de jouer, on doit arrêter de se voir. Et il dit, ça a été très frustrant pour lui. Et puis voilà, il s'est mis un tout petit peu en colère. Il est allé voir ses parents, sa maman, il a demandé à sa maman, mais maman, pourquoi est-ce qu'on s'entend très bien, on joue ensemble depuis notre enfance, mais pourquoi est-ce qu'il dit aujourd'hui qu'on doit arrêter de se voir? Et il dit qu'il voyait sur le visage de sa maman une sorte... il voyait que sa mère était perturbée. Parce qu'il explique que sa mère ne savait pas comment expliquer à son fils qui vit une scène de racisme, qu'il est en train de vivre du racisme. Et Martin Luther King dit ça a été l'un des premiers points qui a commencé à naître, qui a fait naître en lui la haine de l'homme blanc. Il dit que voilà, ça a fait naître en lui la haine du blanc. Et justement, cette conviction-là s'est renforcée quand il explique qu'il a rencontré également les membres du Ku Klux Klan, qu'il a vu plusieurs fois les membres du Ku Klux Klan. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que le Ku Klux Klan, en fait, c'est un ensemble de personnes, un groupe de personnes, en fait, qui prônent la suprématie blanche. Et il dit qu'il a vu les membres du Ku Klux Klan battre des Noirs à mort, et il voyait également la police qui maltraitait les Noirs et tout ça. Et il dit que tout ça, là, finalement, a fait naître en lui cette conviction qu'il y a un combat entre les Noirs et les Blancs. Il dit en grandissant, finalement, il a eu cette idée que ça, c'est le combat qui a amené. Il dit, finalement, quand il fallait continuer les études, il a dû laisser le domicile familial et il est allé dans une autre ville pour continuer ses études. Et déjà, il disait que son père ne voulait pas qu'il travaille, mais Martin Luther King explique qu'il a toujours eu ce désir d'être dans la réalité, donc de vivre des expériences. Mais son père l'empêchait déjà de faire des petits boulots. Il dit que voilà, son père subvenait à leurs besoins, il a pratiquement manqué de rien quand il était jeune. Et il explique que quand il est allé dans cette nouvelle ville-là, comme son père n'était plus présent, il a décidé d'aller faire un boulot. Il a décidé d'aller travailler dans une plantation. Et Martin Luther King explique que le premier choc, quand il est arrivé dans cette plantation, il s'est rendu compte que les Noirs et les Blancs travaillaient dans cette plantation. Il dit ça, c'est le premier choc. Il s'est dit, mais déjà parce que dans son ancienne ville, c'était quelque chose, il n'avait jamais vu quelque chose ainsi. Il n'avait jamais vu quelque chose ainsi, de voir les Noirs et les Blancs travailler ensemble dans une plantation. Martin Luther King il explique déjà ça a été le premier choc. Le deuxième choc, ça a été qu'il s'est rendu compte qu'on traitait les Blancs de la même façon dans cette plantation que les Noirs. Que les Blancs et les Noirs étaient traités de la même façon. Et il dit quand il est rentré ce jour, ça a été toutes les convictions qu'il avait bâties en grandissant, selon laquelle c'est un combat entre Noirs et Blancs, il dit ça a commencé à s'effondrer. Et ce que j'ai trouvé intéressant ici, c'est qu'il dit s'est rendu compte d'une chose, c'est que le racisme et la pauvreté économique vont de pair. Il dit finalement, il est revenu à la conclusion que si on traitait ces blancs ici, c'est parce qu'ils étaient pauvres. Et il dit voilà, il dit comme quoi le racisme et la pauvreté, ce sont les faces d'une même pièce. C'est ça, ce sont ces mots vraiment dans ce livre. Et
Ça, déjà, c'était le premier choc. Et également, Martin Luther King a étudié la théologie. Et dans l'église dans laquelle il participait aux manifestations de l'église, il avait sous sa responsabilité euh, d'encadrer un certain nombre de jeunes. Il avait sous sa responsabilité 150 jeunes dans sa nouvelle ville. Et il mentionne également que dans la nouvelle ville où il allait continuer ses études, il s'est rendu compte qu'en fait, cette ville a été moins raciste. Il voyait des blancs et des noirs participer à des activités ensemble. Déjà, voilà, ça, c'était une accumulation. Donc, au fur et à mesure, ses convictions commençaient à s'effondrer. Et également, un autre fait est que quand il travaillait dans cette église-là, quand il était à l'église et qu'il avait sous sa responsabilité d'encadrer 150 jeunes, et il dit tous ces 150 jeunes étaient des blancs. Il dit finalement, toutes ces convictions qu'il avait bâties dès son enfance se sont effondrées. Et ceci m'a justement ramené à ce que Joe Dispenza mentionne dans son livre Rompre avec soi-même, qu'il dit quelque chose comme on ne peut changer sa vie ou sa perception des choses que de deux façons. Soit c'est d'apprendre de nouvelles choses, soit c'est de vivre de nouvelles expériences. Et finalement, je me suis posé la question, si Martin Luther King n'avait pas vécu également toutes ces expériences, où il a travaillé dans une plantation avec des blancs qui étaient maltraités tout comme les noirs, où il avait sous sa responsabilité d'encadrer des enfants blancs, où il a vu des blancs et des noirs travailler ensemble, participer à des activités ensemble. Je me suis dit, mais s'il n'avait pas vécu finalement toutes ces nouvelles expériences-là, quel aurait été son combat? C'est juste la question qui m'est venue comme ça en esprit. Et le point suivant, les livres. Martin Luther King a lu énormément de livres et son modèle est Gandhi. Et c'est fou parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que tous les grands hommes de ce monde, ou tous les hommes qui ont bâti un héritage, qui ont légué leur héritage à ce monde, ont toujours eu de modèles. Le modèle de Martin Luther King, par exemple, c'était Gandhi, et Gandhi également avec son modèle. Et en fait, Martin Luther, il explique que quand il s'est rendu compte finalement que le combat, ce n'est pas les noirs entre les blancs, finalement, quel était le combat? Quel était le véritable combat? Il a commencé à étudier les grands auteurs du temps. Il a étudié par exemple les auteurs qui étaient pro-démocratie. Il dit quand il a étudié la démocratie, il s'est rendu compte que la démocratie avec son système capitaliste, ça prend de l'individualité au débit de la communauté. Et d'un autre côté, il a également lu des livres. Énormément, il parlait également des livres qu'il a lus sur le communisme. Il dit il arrive à la conclusion que le communisme prône beaucoup plus la société et met l'individu de côté. Il dit tous ces concepts, il a lu tous ces concepts-là, mais voilà, il dit il ne trouvait pas finalement sa voie, il ne trouvait pas un équilibre entre tout ça. Parce qu'il explique que pour lui, il s'est dit que finalement, il faut un équilibre entre les deux. Il faut l'individu et la société ensemble. Il faut trouver cet équilibre-là. Et il l'explique une fois. Il a assisté à une conférence où on parlait du combat de Gandhi. Où Gandhi faisait ce qu'il appelle la rébellion non violente, les revendications non violentes. Et il dit ça l'a énormément marqué. Et ce jour, quand il est rentré chez lui, il a acheté tous les livres qu'avait écrit Gandhi, tous les livres qui parlaient de Gandhi. Il a essayé d'étudier justement la philosophie de Gandhi. Un autre point que je trouve assez intéressant, c'est que un autre point que je trouve intéressant, et Josh Kaufman, dans son livre The Personal MBA, partage également cette idée-là, où il explique que finalement, généralement, ce qui se passe, c'est que quand on a des idées, quand on a des convictions, on a tendance à suivre des gens ou à écouter des gens ou à acheter des livres qui vont valider ces convictions-là. Et que parfois, on ignore ou on met de côté ou on essaye de persécuter les idées qui sont contraires aux nôtres. Et finalement, Josh Kaufman expliquait dans son livre qu'il faut parfois, même quand on a des convictions, il faut parfois lire des livres ou écouter des gens qui ont des convictions contraires à nos convictions. Je pense que c'est quelque part, c'est ça également que Martin Luther King a fait. Parce qu'il était pro-Gandhi, si on peut dire ça comme ça, il était vraiment passionné par le combat de Gandhi, la lutte non violente, la revendication non violente, proposer l'amour à la haine de l'homme. Et également, Martin Luther King a lu également des livres d'un autre auteur qui disait comme quoi la lutte non violente, c'est pour les faibles.
qui disait qu'on ne peut pas mener une lutte non violente, on ne peut pas revendiquer une lutte non violente quand la personne qui est en face de nous n'a pas, de la morale. Que si notre lutte, il disait que cet auteur expliquait quelque chose comme notre lutte non violente ne peut avoir de l'impact que si la personne qui est en face de nous a une certaine morale. Et que cet auteur expliquait que face à une lutte violente, on doit riposter notre lutte violente. C'est seulement comme ça que notre agresseur pourra comprendre le mal que ça peut faire. Et il dit, voilà, il a lu toutes ces deux philosophies-là. Il dit, finalement, il s'est rendu compte que il a également ce côté idyllique qu'il avait du côté amour de l'homme, que l'homme, avec sa lutte non violente, les hommes pourront comprendre. Il dit, finalement, ce côté idyllique-là, cet homme, en lisant ces bouquins, les a brisés quelque part. Mais il dit que ça l'a aussi fait prendre conscience que malgré que l'homme a un côté plein d'amour, qui peut avoir également de la morale, qui peut avoir pitié face au combat que vous menez, face aux revendications que vous faites. Il dit d'un autre côté, l'homme a le côté diabolique et que cet homme-là lui a fait prendre conscience de ça. Que l'homme a également un côté diabolique et qu'il dit dans son combat, il s'est dit qu'il faut qu'il intègre également ça comme idée. C'est vrai qu'il a un côté amour, il a un côté dont on peut faire intervenir ses valeurs, la morale, mais il a également un côté diabolique. Finalement, il a intégré ça. Il fallait qu'il intègre ça dans son combat. Et point suivant, sa femme. Ça m'a énormément frappé la façon dont Martin Luther King parle de sa femme dans ce livre. Ça m'a énormément frappé parce qu'il explique que peut-être que sans sa femme, il ne serait pas l'homme qu'il est devenu. Il dit que peut-être que sans sa femme, il n'aurait pas mené le combat qu'il a mené parce qu'il dit que sa femme est la personne qui l'a énormément soutenu dans son combat. Et il parle du fait que dans son temps, on disait qu'une femme est capable de construire ou de détruire un homme. Et dans le livre, ce sont ces mots. Et il dit, dans le livre, il explique que finalement, il valide cette pensée-là parce que sa femme l'a construit. C'est sa femme qui a fait de lui ce qu'il est devenu. Et ceci m'a fait penser à une conférence que j'ai assistée il y a de cela quelques années déjà, la conférence parlait de la féminité. Et le conférencier a partagé une idée qui jusqu'aujourd'hui m'a énormément marqué. Il disait ceci, le conférencier disait ceci. Il dit, l'homme c'est celui qu'on voit au devant de la scène, mais tout le travail a été effectué par la femme. Et voilà, en lisant le livre de l'autobiographie de Martin Luther King, vraiment cette idée m'est revenue. Donc voilà un tout petit peu les idées, enfin voilà un tout petit peu la vie de Martin Luther King. Franchement, je vous le conseille, c'est un livre assez inspirant. Personnellement, je l'ai lu en anglais, voilà l'autobiographie de Martin Luther King, parce que bon voilà, je suis dans cette logique d'apprendre l'anglais. Et voilà, c'est vraiment assez inspirant. Donc, je vous souhaite de vous former et de vous cultiver à outrance. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était la chronique du livre de Martin Luther King, l'autobiographie de Martin Luther King. Bye bye.